Yo tout le monde, c'est Roro 2005 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo explicative. Comme je risque de pas avoir le temps en le faisant en une vidéo, je risque de faire en deux vidéos. Donc c'est pour vous expliquer quand même les bases de War Robot, parce que si vous y avez jamais joué, nous avec Mister Dark, vu qu'on joue ensemble, et même moi dans mes vidéos, je risque de dire des trucs spécifiques à War Robot. Et qui du coup ceux qui jouent pas à War Robot risquent de pas comprendre. Donc voilà. Alors déjà je vais commencer par la base, les armes. Alors ça c'est le Fujin, c'est un robot avec un bouclier. Alors ça c'est une arme à comment dire, balle cinétique. Ça tire des munitions mais directement des balles. Ça c'est contrairement aux armes, je vais vous en trouver une comme le Taran qui lui est une arme énergétique. La différence entre les deux, c'est que les armes énergétiques n'ont aucune efficacité contre les boucliers physiques. Donc je vais vous montrer. Sur un petit robot, il s'appelle le Garrett. Si je l'ai encore, parce que j'ai dû... Voilà. Bouclier comment dire, physique, c'est celui-là. Là. Celui qui est le Phalanx Mode. C'est en fait... C'est un bouclier qui se prend les balles et c'est tout. Alors que le Fujin, comme je vous l'ai montré, lui, il fait une bulle autour de lui qui fait en sorte que les dégâts ne passent pas, les balles ne passent pas. Alors que là, justement, les énergétiques, c'est là où ils sont puissants, car ils traversent le bouclier. Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, il y a plusieurs armes, plusieurs types d'armes. Sur le Natasha, il y a deux types d'armes dessus. Les armes lourdes, comme le Thunder. Il y a aussi le Kangdai, qui est un gros canon. Et le Zenith, qui est un énorme lance-roquette. On en a croisé dans la partie qu'on a fait, là, la première partie avec Mister Dark. Et les légers, c'est, je dirais, un peu les... Je sais pas trop comment dire. Des petites armes qui font énormément de dégâts, mais sur la durée, en fait. Le Norikum, c'est pareil que le Zenith, ça balance la blinde de roquettes. Le Pinata, c'est un méga lance-roquette qui balance des roquettes en ligne droite, par contre, lui. Gecko, c'est une arme énergétique, donc ça va bien. Il est super précis, par contre. Sur le Butch, lui, on va partir sur un truc un peu plus compliqué, si jamais vous avez compris. On a des capacités spéciales, je dirais. Par exemple, là, lui, il a Kick Draw. Mon accent anglais est parfait. En fait, ça, je dirais, ça met... Moi, par exemple, là, j'ai deux Kangdai de Thunder. Mais c'est normal parce que là, j'ai les deux Kangdai d'équipés. Donc, les deux canons d'équipés. Quand il va apparaître sur la carte, il va avoir ces deux canons. Si les ennemis se rapprochent un peu trop, que mes Kangdai deviennent plus très efficaces, je peux sortir les Thunder qui sont très efficaces de proche. En fait, c'est des énormes fusils à pompe. C'est pour ça. Et du coup, ça va très bien. C'est efficace. Lui, il en a pas par contre. Tous les robots n'ont pas de... Je dirais de compétences spéciales. Le Fujin, par contre, lui, sa compétence spéciale, c'est le Sentry Mode. Toujours mon accent implacable. C'est en fait... Il se met en mode tourelle. Il s'élève légèrement. Comme ça, il a le meilleur angle de tir. Et surtout, il met son bouclier comme je vous l'ai expliqué. Hop là. Je crois que j'ai oublié un type d'arme. C'est des armes moyennes. C'est à peu près les mêmes armes que les armes légères, mais en plus puissant. C'est tout. Pour ça, j'ai dû les oublier. Après, là où je suis allé, c'est les... Quand on monte en niveau son robot, on peut débloquer des trucs. Donc par exemple là, les Nuclear Reactor ou les Armor Kits. Et à la boutique, ceux-là ils coûtent que 50 000 d'argent, mais c'est pas énorme. Mais eux, ils coûtent de l'or, ce qui est énorme par contre. Et du coup, c'est comment dire, assez compliqué de les avoir. Faut soit les gagner dans des caisses, soit gagner de l'or pour les acheter. Et ça nous donne des bonus. Par exemple, j'y retourne. Le Nuclear Reactor, lui, il augmente les dégâts d'1%. Alors que l'Armor Kit, il augmente les points de vie de notre robot de 2%. Ce qui est assez bien. Mais pour le Fujin, ça sert à rien. Personnellement, je les ai mis. Pour les dégâts pour tous. Après, juste à côté, vous avez les km/h. Ça, c'est la vitesse. Les 118K, c'est 118 000 PV en fait qu'il a, points de vie.
et sa capacité spéciale s'il en a une. S'il en a pas, ben c'est juste ça. Après, une fois que vous avez monté votre robot au niveau 5, vous pouvez débloquer ça. C'est les modules actifs qu'on doit activer. Activation avec orbe de puissance. Moi j'en ai 666. Normalement on en a 1500 si je me souviens bien. Au tout début qu'on nous donne. Après, voilà, c'est combien? On a ça. Celui-là, il nous redonne de la vie pendant 5 secondes. Il se recharge pendant 20 secondes. Celui-là, il a 50% de chance pour chaque tir. Donc ça va bien pour quand on a des mitrailleuses ou choses comme ça. Pour chaque tir qui touche l'ennemi, il a 50% de chance de le bloquer, de le paralyser. Pendant 5 secondes, il se recharge pendant 25 secondes. Et celui-là, le Quantum Radar, il permet de repérer les ennemis qui sont pas repérables. Parce qu'il y a des ennemis comme le Stalker, que je vais vous montrer tout de suite. Là, celui-là. En fait, lui, il a une capacité spéciale, c'est Steel. C'est un mode furtif. Il disparaît des radars ennemis, comme c'est marqué là. Et du coup, les ennemis peuvent plus le viser. Du coup, il peut passer à travers... Il peut un peu passer à travers tout, massacrer tout le monde et repartir. En plus, il est super rapide, donc ça va bien. Et du coup, celui-là, le Quantum Radar, il permet justement de le repérer alors qu'il n'est pas repérable pour les autres. C'est un avantage comme un autre. Je crois que là, j'ai bien expliqué au niveau de toutes les armes et des modules. Après, je vais expliquer au niveau des robots. Il y a plusieurs robots. Alors celui-là, par exemple, le Fujin, c'est un robot à 4 pattes. Il y a les robots lourds, les robots lents. Il y en a un que j'affectionne particulièrement. Je ne l'ai pas encore, mais il est massif. Faut que je vous le montre. Je vous montre un peu tous les robots. Je passe pas très rapidement. Et ils ont chacun, normalement, une capacité différente, à part certains qui ne l'ont pas. Alors, il faut que je... Voilà, c'est celui-là. Le Fury. Celui-là a l'air tellement violent. Parce que les 3 Thunder, en fait, c'est 3 emplacements lourds. Et le truc, c'est que les emplacements lourds peuvent être utilisés pour tout. Faire du tir à très longue distance, du tir direct ou du tir à très courte distance. Ce qui permet de vraiment être polyvalent. Bon, je crois que là, je vous ai bien expliqué au niveau des armes, des robots et tout ça. Donc, je vais couper la vidéo là. Je vais en faire une deuxième partie qu'il faudrait que vous regardiez pour vous expliquer tout ce qui est clan, bonus et un peu de tout ce qui est, je dirais, administratif. Là, c'est plus dans le combat et moi, après, je vais vous expliquer tout ce qui est administratif. Donc, je continue dans la prochaine vidéo. Bye!